Salut Félix. Bonjour Mario. Hier matin, par ailleurs, on se parlait de deux événements majeurs là, sur le territoire des policiers de Longueuil. Des développements aujourd'hui. Commençons par ce couple le retrouvé mort à Brossard. Ouais, et là, la thèse du meurtre dans un contexte conjugal là, fait de plus en plus de sens, malheureusement, de ce qui pourrait devenir le sixième féminicide depuis le début de l'année au Québec. Alors, c'est un couple d'origine guatémaltèque qui a été trouvé mort donc par les policiers du SPAL dans cette résidence et ils habitaient le quartier depuis une dizaine d'années. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le conjoint en question avait dû porter un bracelet anti-rapprochement récemment. Il avait été soupçonné de violence conjugale. Les accusations avaient été retirées. Pourquoi? Parce que la plaignante, ce que l'on comprend, avait décidé, elle aussi, d'abandonner ces accusations. Alors, il y a des gens dans le quartier qui connaissaient très bien ces personnes-là, qui sont confiées sous le couvert de l'anonymat. Ce qu'ils ont dit, c'est que Madame l'a quitté, il voulait qu'elle revienne, et puis ça lui a pris du temps, semble-t-il, à la convaincre. Elle est revenue il y a plusieurs mois. Sauf que monsieur en question, le Marcos Amilcar Diaz-Lopez, traîne quand même une feuille de route, là. Il a été accusé de voies de fait, d'agression armée, de harcèlement criminel, de menaces à l'endroit de sa conjointe pour des événements assez récents qui remontent à 2024. Il a brisé 2 ordonnances qui étaient imposées par le tribunal quelques jours plus tard et il s'est approché de sa victime. Alors, souvent, l'ordonnance est rendue, hein, Mario, quand dans des situations comme ça, on n'a pas le droit de te situer à plus de tant de kilomètres de ta victime. C'est là qu'on lui a Mais ce imposé que je comprends, un c'est bracelet qu'il l'a pas. anti-rapprochement. Mais il l'a pas respecté, même pas 24 heures. Là. Le lendemain, C'est ça. il était déjà en contravention. Là. C'est ça. Semble-t-il qu'il a, je mets place d'énormes guillemets autour de mon mot ici, appris, parce au cours des 2 derniers mois, il n'y avait pas d'événement là où on indique qu'il avait pénétré dans le périmètre de sécurité de la victime. Mais là, c'est ça. Tu sais, c'est souvent ce qui arrive. Toutes ces accusations, je viens de Mais parler de tout ça, puis le 5 décembre dernier, toutes ces accusations-là sont retirées. Tu sais. euh, juste une question, elle est un peu graphique, mais on nous dit pas d'arme à feu. On nous dit arme blanche. Et donc, un meurtre qui serait suivi d'un suicide. Est-ce qu'on doit comprendre que le type, c'est soit ouvert avec un couteau ou c'est ouvert des veines, c'est fait, mais il se serait suicidé avec un couteau, là, ce qui est à chaque fois, t'es comme, waouh, c'est extrêmement Ouais. violent. Ben souvent les Parce qu'on nous parle, représentations du drame, on appelait ça avant, puis encore là, c'est plus le mot maintenant, mais avant ça, on écrivait des crimes passionnels. Là. Pas vraiment le bon mot, j'en conviens, là. Mais les psychologues le diront, les psychiatres, ça vient avec beaucoup de haine souvent, puis la haine se matérialise dans la façon que l'on décide de tuer. Alors, ça peut répondre à une partie de la question. Euh, Entre autres, Monsieur Diaz-Lopez s'était fait arrêter. Il n'y a pas juste cette affaire-là avec sa conjointe. En 2020, il s'est fait arrêter pour un incident. On pensait qu'il était pour s'en prendre à 2 employés du Costco où il était employé à l'époque. Alors là aussi, il avait consenti à une ordonnance de maintenir la paix, le fameux 810. Alors, c'est bien triste tout ça. Pour ce qui est de mhm. l'incendie violent, on Oui, comprend que on se posait la question hier, hein? On se demandait, mais pourquoi il y avait quelqu'un qui se trouvait dans un entrepôt qui a été la proie des flammes et que l'on a trouvé sans vie? Ben, il semble que c'était un ami là d'un groupe là de coureurs automobiles qui hébergeait des voitures dans ce garage-là. Hein? Et c'est ça, c'est une écurie familiale de course automobile qui se trouvait là. Le coureur automobile Félix Roy en a parlé en disant que c'était un ami de la famille qui se trouvait à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il effectuait des travaux sur les voitures dans le bâtiment qui abritait King Autosport? On ne sait pas. Mais c'est ça. Parce que là, on s'est dit, mais voyons donc, est-ce que ça sonne règlement de compte, cette affaire-là, quand tu es dans un entrepôt comme ça? Est-ce qu'on a camouflé quelque chose? Alors, la police ça fera le semble point pas être le aujourd'hui cas. Là, là-dessus. ouais. Ouais, ouais. Et le gendre de Rénal Desjardins qui a été arrêté au Mexique? Hey, je t'en parle quelques secondes parce que il a été arrêté quand il allait reconduire sa femme ou accueillir sa femme à l'aéroport de Mexico City. Sa femme, c'est donc la fille de Rénal Desjardins. C'est un des caïds les plus en vue au Québec. C'est surtout un ennemi juré du clan Rizzuto. Alors, lui, il était recherché pour trafic de drogue, cet homme-là. Il s'appelle Adam Awili. Awili là, est soupçonné par la police là, d'avoir, avec un hydravion,
organiser des livraisons de stupéfiants à partir du Québec et de Toronto jusque dans les Maritimes. On a saisi d'ailleurs un aéronef dans ça. On a saisi aussi de la cocaïne. On a saisi de l'argent. La question, je t'en parle parce que Adam Awili, outre de fuir la justice, si l'on veut, là, puis cette opération-là de l'UMECO qui aurait bien pu lui valoir du temps derrière les barreaux, a peut-être d'autres raisons de se trouver au Mexique aussi, parce que je te rappelle qu'entre les Rizzuto et tous ceux qui sont proches de Desjardins, c'est un peu la guerre. Alors. Ouais, raison de plus de se tenir loin. Merci, Félix. Merci.